Bon, je me présente, Chewy, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Dans le fond, je suis un entrepreneur. OK. Ça fait depuis un petit bout que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis comme un passionné de la business. OK. J'ai une couple de projets que je travaille dessus. En ce moment, j'étais en affiliation avec un restaurant qui s'appelle Pili Pili. Je pense que vous avez un peu tous vu. Yes. Je suis coach. Je fais dans le fond du coaching de l'école La Magdeleine et je fais de l'entraînement privé. Et puis j'ai ma marque de sport. Mais avant tout, je suis un homme de Dieu. C'est ça Donc, qu'il faut. c'est C'est ça ça. qu'il faut. Et puis, on est content que tu es là pour nous parler un peu de ton témoignage, un peu de, tu sais, comment les choses sont avec Dieu, comment tu vois les choses. Et puis, si tu peux pas nous inspirer un peu, On on va a besoin de essayer. ça, on a besoin de ça. C'est ça qu'il faut pour les jeunes. Ouais. Vous savez, il y a quelques hauts et bas. L'été arrive, tu comprends. D'autres vont aller s'amuser, d'autres vont être sur le grind, d'autres vont faire d'autres affaires. Comment toi tu le vois cet été, tes projets Cet été, avec Dieu? exact. C'est ma première été que je veux dire que je marche vraiment avec Jésus-Christ. OK. Donc personnellement, j'ai beaucoup de projets qui sont en lien avec ça. Mais pour moi, je vois pas ça trop comme du travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Naturel. C'est très naturel. Ouais, Donc, ça, c'est ça qu'il faut aussi. Parce ouais, que si c'est quelque chose que tu dois te forcer à faire, tôt ou tard, ça va pas fonctionner. exact. Ok, c'est bien. Surtout dans la foi, je pense que Hein. la meilleure façon de venir vers ça, c'est naturellement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que dans leur famille, leur sœur, leur père, leur mère, ils leur poussent un peu vers ça, mais Mhm. quand tu viens naturellement, tu viens une fois pour tout, personnellement. Pour moi, je pense que comme quand tu viens naturellement, c'est plus facile d'y rester. Hmm. Donc, beaucoup de projets par rapport à ça. On a des soirées de prière, des soirées de worship. Je sais pas comment on dit ça en français, je pense que c'est louange. Ouais, Louange. ouais. Louange. Ouais. OK, Euh, ça va se passer où? Ça va être comment? J'essaie Peut-être qu'il y a des gens d'organiser. qui vont être intéressés. Ah, ben justement, je vais faire un flyer soon. J'essaie de faire quelque chose surtout pour les jeunes chrétiens. Je trouve qu'il nous manque une communauté un peu plus forte. Je sais que nos parents, nos oncles, nos tantes, tout ça sont plus là-dedans. Mais moi, j'essaie de faire quelque chose pour les jeunes, pour montrer aussi aux jeunes que comme ça peut être nice suivre Dieu. C'est pas juste ah, c'est plate, je dois arrêter ci, je dois arrêter ça. Non, il y a du plaisir quand tu suis Dieu intentionnellement. Donc, je vais partir une petite soirée les jeudis. Je ne sais pas si vous connaissez les feux d'artifice. Il y a les feux d'artifice, dans le fond, à la Ronde, depuis au moins beaucoup d'années, là. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est regrouper une groupe de jeunes chrétiens. Et puis, on va être là, on fait de la musique, et puis on va juste littéralement worship God and walk around. Je trouve que ça peut être quelque chose qui est nice. Quelque chose qui... Je veux qu'on soit dehors, surtout. Beaucoup d'activités à l'extérieur. Vous allez voir ça sous peu. Je vais sûrement mettre un flyer sur mon profil. Pour ça, c'est un des projets que j'ai dans un futur proche. Côté entrepreneuriat, je suis en train de rebrand ma marque de sport. Je veux que ça soit quelque chose qui touche un peu plus la communauté à l'extérieur du sport. Pas juste le sport. Unfolded. Dans le fond, j'avais une marque de sport qui s'appelait Team Unfolded. Récemment, on a changé ça. C'est devenu We Unfolded pour l'aspect communautaire. Je veux vraiment que le monde se sente comme... Je veux qu'on ait un sentiment d'appartenance dans la marque. Pas juste, ah ben c'est toi qui fais tout. Non, vraiment comme, je veux que tout le monde fasse partie de la communauté. Je sais pas si tu as vu un peu autour. Toi, tu sais un peu comment que c'est. Ouais, j'ai vu les gens qui le portaient par-ci, par-là. Bon, c'est sûr que c'était plus axé sur le sport, comme tu as dit. Exact. Ça va devenir plus grand, on espère. Ouais, ben dans le fond, maintenant, je suis plus dans l'aspect où est-ce que, même si tu travailles un 9 à 5, même si tu vas à l'école, même si tu fais, depuis que tu es quelqu'un qui, comme, tu persévères et t'arrêtes pas, c'est pour ça que je veux que tu fasses partie de la communauté. Comme, c'est ça, We Unfolded. Unfolded, c'est comme ne jamais plier, jamais baisser les bras, jamais arrêter. Je trouve que c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Et puis avant, j'étais plus axé sur les ventes. Mais là, c'est comme, quand tu vois la vidéo, il y a une émotion qui est ressentie. Je veux que quand tu portes ça, il y a une émotion qui est ressentie, le sentiment d'appartenance. Mhm. Donc, Tu as un côté aussi où est-ce que les gens peuvent se voir là-dedans. exact. Tu vois, ouais, ça, Non, pour de vrai, je comprends à 100%. Même ce que nous, on essaye de faire à Shinken Shock, on veut que les gens, quand ils viennent sur le podcast, quand ils entendent des gens comme Chewy, qu'ils entendent, ils veulent se sentir comme, OK, ouais, en fait, si ce gars-là dit ça, si ce gars-là est capable de faire ça, peut-être que moi aussi, je suis capable de commencer à
faire aussi des grandes choses et tout. Et puis, non, pour de vrai, je suis vraiment content que tu es avec nous aujourd'hui. Et puis, je voulais savoir par rapport à ta foi, par rapport à comment tu as rencontré Dieu, par rapport à comment Dieu est venu s'installer dans ta vie. Est-ce que tu nous parlais un peu plus de ça? Ouais, je vous dirais que pour moi, ça a l'air fou à dire, c'était un peu inévitable. Mes parents, mes parents m'ont donné un nom nigérien, puis ça signifie Dieu avant tout, c'est Dieu en premier. Donc, mes parents ont été chrétiens, plus ma mère que mon père. Mon père m'a beaucoup appris sur la Bible, des histoires de la Bible, parce que c'est un gars qui aime l'histoire en général. Donc, il y a beaucoup d'histoires qu'il m'expliquait. Il m'a expliqué l'aspect de spiritualité, que comme moi, tu es un humain, mais tu as un esprit à l'intérieur de toi. Fait que ça, je comprenais ça à un jeune âge, mais je vous dirais que j'ai eu une expérience un peu salée par rapport à l'Église quand j'étais plus jeune. On me forçait à aller. Déjà, tous les jeunes, c'est un peu difficile. Et puis moi, mon père est quand même strict par rapport à mon éducation dans tout. Donc, il limitait jamais à, bon, tu vas aller à l'école pour les plus jeunes. Donc, quand j'allais à l'église, je m'assoyais à côté de lui. Et puis, j'avais pas le choix d'écouter ce que le preacher, il disait. Mais dans mon expérience, par rapport à ça, j'avais un preacher qui était un peu plus politique. Donc, il y a beaucoup de choses qui parlaient de politique. Il y a beaucoup de conversations qu'il y avait sur Obama. Et puis, ça m'a donné un goût salé par rapport à l'Église. J'étais comme, déjà, je vais pas être là et tu me parles de Obama. Ah non, non, ça c'était... Ouais. Donc, je vous dirais que toute ma vie, j'ai vécu ça. Mais fut un moment, je me suis détaché quand j'ai commencé à être plus vieux, vers les genres de 13, 14 ans. J'avais le droit de ne pas aller à l'église. Ça, à un moment, tes parents ne forçaient plus. Donc... Exactement. Et puis aussi, on a eu une situation avec ma mère qui est tombée malade. Donc, on avait moins de temps d'aller à l'église, beaucoup d'hôpital, beaucoup de gauche et droite. Alors, moi, j'ai comme un peu expérimenté ma vie en tant que jeune adolescent. J'avais 15, 16, 17, 18, j'ai trouvé le basket. Je me lançais plus dans le sport que d'autres choses. J'avais encore l'éducation, mais c'était vraiment axé sur le sport. Et je vous dirais que dans ça, j'ai comme un peu mis Dieu de côté. J'ai pas bâti ma foi, j'ai été vivre ma propre vie. Après le sport, il y a eu l'argent. Je chassais l'argent. J'aimais la liberté que l'argent donnait. Je suis un gars que tout ce que je fais, je suis très, 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 très passionné. C'est une bonne chose, mais ça peut être une mauvaise chose mal faite. Donc, et puis, je vous dirais que vers 17-18 ans, j'ai perdu mon permis, mais je conduisais quand même. Et puis, je faisais une prière tous les fois avant de conduire. Et ça, c'était mon seul petit... c'est la seule chose que j'ai gardée de Dieu, c'est que je priais tous les fois avant de conduire. Et puis, pas comme par magie, mais comme parfois, ça fonctionnait pour de vrai. Je me faisais jamais arrêter, rien. J'ai conduit, je vous dirais, un bon comme 2 ans, là. Ok, non. Ouais. Je crois que tu me parlais de 2-3 mois. Non. Arrêté, juste quelques jours. 200. 2 ans. Et la seule journée que j'ai pas prié, on m'a arrêté. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai jamais lâché. Mais je pourrais pas vous dire que j'étais un chrétien pratiquant. Je pourrais pas vous dire que j'allais à l'église. Je pouvais pas vous dire que je vivais une vie de... Exactement. Et puis, dans le fond, graduellement, 2024, janvier, j'étais en chemin vers ma maison à Toronto. J'avais habité à Toronto pendant comme 1 an. J'étais sur mon iPad dans le train. Et puis, dans mon algorithme de YouTube, il y avait 0 église. Comme aucune chance qu'il y ait quelque chose par rapport à l'église. Mais, comme par hasard, il y avait une église à Houston qui s'appelle Lighthouse Church. Ça m'a comme juste pris par surprise parce que c'est pas censé être dans mon algorithme. J'ai cliqué et puis ça, c'était le début. Quand j'ai cliqué, j'ai pas raté un dimanche pour comme 11 mois. Straight. Fait que j'allais à l'église en ligne pendant 11 mois consécutifs. Et puis graduellement, ma marche avec Dieu, elle a commencé. Je savais c'était qui Dieu, mais je savais pas c'était qui Jésus-Christ. Et puis, je pense que c'est ça la grosse différence dans moi avant et moi maintenant. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de régulier que tu allais, puis ça t'a permis de découvrir. Ouais, 100%. Comme je l'ai dit, je suis très, très passionné. Fait que quand ça prend mon attention, je
Je pense que c'est quelque chose que Dieu savait déjà par rapport à moi. Donc, quand il a placé ça, ça a bouleversé ma vie. Moi, je trouve ça intéressant que tu dis, c'est quand je connaissais Dieu, mais je connaissais pas nécessairement Jésus-Christ. Et puis, c'est ça qui a fait la différence. D'un côté, parce que comme c'est vraiment Jésus l'élément qui change les gens, tu vois. Puis ça, je trouve que c'est, tu sais, même pour moi, personnellement, tu vois, avant, même un peu comme toi, j'étais, tu sais, oui, j'étais chrétien et tout ça, mais j'étais seulement chrétien quand ça m'arrangeait, tu vois. Quand il y avait des trucs, ça me tentait, ah non, je suis par contre pour ça, non, par contre là, tu vois, je veux dire. Et puis, tu sais, on est des humains, on est déchus. Il faut dire les vraies choses. Comme, tu sais, on n'est pas parfait, on n'est pas nécessairement genre, tu sais, surtout quand tu es jeune, tu connais pas tout, puis tes parents te disent, OK, tu devrais éviter ce type de personnes. Toi, tu es comme, non, mais tu les connais pas, c'est des bons potes, nan, nan. Là, après, tu te retrouves, ils font des choses bizarres, après, tu t'étonnes pourquoi. Tu vois, c'est comme, yo, il faut être comme, moi, je pense que la rencontre avec Jésus, c'est vraiment l'élément qui fait en sorte que tu as comme un réveil spirituel, tu vois, dans ton cœur. Il y a quelque chose qui est comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas censé être là. Yo, qu'est-ce que je... Non, je suis pas censé regarder ces choses-là. Oh, yo, non, tu vois? Et puis, je pense que comme on peut se rejoindre un